Bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo What I Eat in a Day que je voulais vous refaire parce que j'adore ce type de vidéo, j'adore les regarder et ma première j'avais adoré la filmer. Si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo, je la mettrai en barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui c'est une journée d'été assez classique, je vais rester chez moi donc c'est aussi pour ça que j'en profite pour cuisiner. Je vous ai rapidement filmé mon petit déj qui était du coup un yaourt végétal à noix de coco avec du granola trop bon que j'ai acheté récemment, une blinde en magasin bio, mais du coup j'en mets un tout petit peu à chaque fois. Vu que c'est l'été, c'est vraiment la meilleure saison pour moi au niveau des légumes et des fruits puisque c'est vraiment la base de mon alimentation vu que je mange ni viande ni poisson depuis quelques années maintenant. C'est vraiment la super saison, c'est genre les courgettes, les tomates, tout ce qui est nectarines, prunes, j'aime trop, les figues, mirabelles, pêche, poire, quetch, enfin il y a vraiment de tout. C'est aussi la saison des aubergines, des poireaux et des lentilles. Vous aviez été beaucoup sous ma dernière vidéo à me conseiller de prendre des produits qui sont plutôt dans la saison et qui sont faits en France, enfin cultivés en France. C'est quelque chose que j'essaye de faire. J'arrive pas à le faire non plus systématiquement parce qu'en termes de prix c'est quand même un budget et aussi je suis un peu tout le temps en vadrouille donc en fait avoir des légumes frais tout le temps c'est un peu compliqué, mais voilà, on y arrive quand même petit à petit. Ce midi j'ai décidé de faire une salade de pâtes parce que c'est quelque chose que j'adore en été. J'ai ces pâtes là que j'ai déjà cuit hier soir qui sont froides du coup. C'est des pâtes à l'épeautre et au pois chiche, ce qui est super cool en termes de protéines. Je sais plus exactement le rapport exact de protéines pour 100 grammes mais c'est vraiment très cool. Je compte pas forcément les macros exacts de ce que je mange. Du coup dans cette salade de pâtes je vais mettre des tomates, du concombre, des cornichons, j'ai des noix aussi, je me suis dit que ça pouvait être sympa, et j'ai des pois chiches que j'ai piqués chez mes parents ce week-end que je vais un peu griller à la poêle avec de l'huile de sésame et je vais garder le jus pour essayer de faire un dessert. Je sais pas si vous avez déjà essayé mais on peut utiliser le jus des pois chiches en tant que blanc d'œuf. Donc en fait tu les bats vraiment comme des blancs d'œuf et ça a une texture un peu poisseuse de base qui fait que ça monte en neige, et je vais essayer de faire une mousse au chocolat avec ça. J'ai acheté du chocolat noir ce matin et on va voir ce que ça va donner. On en a fait une chez ma meilleure amie il y a quelques jours, c'était pas méga concluant donc je suis motivée à faire un deuxième essai qui va être réussi, et si c'est pas le cas c'est pas grave, vous serez témoin de mon échec. En tout cas c'est parti, de toute façon je vous écris tout au fur et à mesure que je le fais et j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Ça commence bien. Ah, I don't need a man. Oula, par contre je sais pas s'il y a assez de jus parce que là il n'y a que dalle. Pour info ça marche aussi avec le jus d'autres légumineuses comme les lentilles si vous achetez des lentilles en bonbons.
J'ai fait la plus belle salade de pâtes que j'ai jamais vue. Même si les tiennes sont pas mal. Pas mal. Je sais pas combien ça pète. Regarde. Oh, j'avoue. Ah ouais. Pâtes épeautre pois chiches, pois chiches grillés à l'huile de sésame, des noix, des tomates, des concombres, de l'assaisonnement et des épices. J'ai même filmé une vidéo si tu veux dire bonjour. Bisous. Je vous présente ma mère. Ok, j'ai dû bouger parce que le soleil a bougé et que c'était plus possible. Je vais passer à la préparation de ma mousse au chocolat. J'avoue que j'y crois pas trop parce qu'il y en a pas beaucoup. Il y a à peu près 125 ml. Le truc c'est que mon batteur il est comme ça et genre par rapport à la quantité, j'y crois pas trop. Sinon j'ai une deuxième solution, c'est d'utiliser ça. C'est ce que j'utilise pour faire mousser le lait avant de mettre mon café, pour faire une espèce de latte, et je l'ai acheté à Tiger pour Tiger Copenhagen pour environ 4 €. Donc voilà, je sais pas s'il va servir à quelque chose. Je pense que ça prend du temps aussi, plus longtemps que des blancs d'œufs, mais on va tester. Alors franchement c'est pas mal, mais je viens de me rendre compte qu'il faudrait carrément que j'ai un embout de batteur en fait, que je n'ai pas dans la boîte de ce truc. Donc je sais pas comment faire. Et je pense que ma mère va se foutre de ma gueule quand elle va voir cette vidéo. C'est encore trop liquide, mais franchement ça mousse déjà plutôt bien. Je suis impressionnée. Oula, mais ce truc là il fait rien du tout en fait. Sinon ça va être une crème au chocolat quoi. Bon, c'était moyennement concluant. C'est assez mousseux et tout, mais c'est quand même super liquide. Je vais tenter de le faire à la main. Bon, je passe à une autre catégorie de récipients. Mais en tout cas c'est vraiment pas mal. Genre pour l'instant j'y crois encore. Si ma mamie Christiane qui regarde cette vidéo était là, elle aurait d'être ça en 2 minutes. Je vais faire chauffer le chocolat. Je sais pas ce qu'il faut faire là en fait. Waouh, waouh, oh my god, oh my god, oh my god. J'ai besoin d'un commis, please. Là du coup faut aller vite parce que sinon le chocolat se solidifie de nouveau. Pas mal, regardez-moi ça, sympa. C'est franchement pas mal, dans tous les cas ça se mange je pense. Je vais mettre dans des petits bocaux comme ça que j'avais gardés. En fait ça fait que un bocal. Très bien, de toute façon je suis toute seule. Qui mérite. Ouah mais comme c'est bon. Mais on sent pas du tout le pois chiche, en plus j'ai pas rajouté de sucre. Quand on l'a fait chez Marie on avait mis du sucre glace dedans. Je viens d'en mettre sur mon tapis, yes. Je vais le mettre au frigo, à mon avis ça va bien l'aider à devenir un peu plus solide. En tout cas j'y crois à cette histoire de mousse au chocolat, il faut juste que j'achète l'embout pour faire le batteur là avec mon truc. Et après ce sera de l'histoire ancienne. J'ai pas ajouté de sucre, au niveau du chocolat j'ai pris celui-ci. Alors il y a que 52% de cacao donc je pense que forcément ça aide, il y a du sucre dedans, ouais bah oui. Vraiment super sympa à la cuisine, j'adore, waouh yes, mon trépied est trop magnifique. Avec une boîte de Vapor Max, tout va bien. Mon livre de recettes, mes livres de recettes même. Yo tout le monde, je triche un peu parce qu'on est le lendemain. En fait je voulais pas faire une deuxième recette hier parce que honnêtement j'avais déjà tellement à manger et j'avais tellement peu d'énergie que je me suis dit que j'allais plutôt vous faire la tarte aujourd'hui. Donc oui je triche un peu parce que c'est sur 2 jours, mais je voulais quand même vous faire 2 recettes parce que sinon c'est pas très intéressant. Je vais goûter en direct live la mousse au chocolat. Ouh, la mousse au chocolat d'hier, qui comme vous pouvez le voir est juste magnifique. Donc j'ai trop hâte de goûter. Comme petit déj c'est parfait. Je veux dire c'est... Oh mais regardez-moi cette texture. Regardez-moi cette texture, j'adore. Mais c'est trop bien. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est beau. Je suis ultra fière. Je vais encore appeler ma mère. N'empêche que cette recette a 2 ingrédients et quasiment vegan je pense parce que le chocolat n'est pas certifié non plus. C'est juste trop simple à faire, je vous encourage à le faire. C'est trop bien et puis même en battant à la main honnêtement ça suffit parce qu'après au frigo ça se solidifie. Trop bien, trop belle découverte, je vais en refaire régulièrement c'est sûr.
Du coup aujourd'hui je vais faire une tarte fine aux courgettes et j'ai aussi un petit peu de feta que je mets dedans. Donc j'ai pris 2 courgettes, peut-être que j'en mettrai qu'une parce qu'en fait il faut faire quand même des lamelles assez fines. J'ai pas de plat à tarte non plus parce qu'ici c'est Ratchet Cuisine. J'ai juste ce plat à gâteau Emma que je vais utiliser pour ça. Et j'ai cette pâte feuilletée qu'il faut que je mange parce qu'elle expire bientôt, que vous pouvez retrouver en magasin bio. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je sais pas si je vais utiliser toute la pâte, donc au pire je ferai quelque chose d'autre avec. Sinon entre temps je me suis lavé les cheveux. Voilà, yes. Je vais commencer et puis je vous propose de regarder ça. Bon bah voilà, ça c'est fait. C'est pas du tout la plus belle que j'ai fait. En plus le plat était pas du tout adapté. J'ai fait des découpages, c'est n'importe quoi. J'ai oublié la moutarde également en dessous des courgettes. Tu fais un petit lit de moutarde ou de ricotta, c'est pas mal non plus. Je préfère la moutarde mais elle est complètement zappée. Donc bon, ça va être assez nature, mais bon, c'est pas grave. De toute façon la pâte, c'est trop bon. Une fois, j'ai une pâte qui allait expirer, je l'ai mangée genre toute seule. Genre je l'ai cuit comme une grosse chips et je l'ai mangée. C'est la première fois que je mets de la feta dessus et ça ajoute vraiment quelque chose. Genre ça fait pas fade quoi, parce que c'est un fromage qui est quand même assez salé. Encore une fois, les courgettes cette saison on aime. Et ça vous pouvez aussi faire une tarte à la tomate. Voilà, faut juste couper assez finement pour que ça prenne pas trop de temps à cuire. Sur la recette il y avait écrit 15 minutes à 180. Je l'ai relancé au moins 2 fois, je crois qu'en tout je l'ai cuit genre 40 minutes. Après j'ai pas un four très performant parce que c'est un four combiné micro-ondes. Du coup bah, souvent les recettes pour la cuisson je dois faire un peu au pif. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres avec un axe particulier, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous allez essayer de faire cette mousse au chocolat que j'ai pas du tout fini, mais je suis grave contente de l'avoir fait parce que c'est quelque chose d'assez facile finalement à faire. Je me suis rendu compte qu'il manque pas mal de trucs dans ma cuisine alors que je pensais être une femme au foyer complètement accomplie. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifs. En ce moment je suis à peu près à une vidéo par semaine donc je suis grave contente et je vous fais de très gros bisous et à très vite.